Merci de faire confiance à la RTNK pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur les tam-tams numériques. Débutons cette édition du journal par cette actualité. Les élèves des différentes écoles primaires de la commune de Kadoutou sont descendus dans la rue dans la matinée de ce jeudi 29 octobre 2020 pour exiger la reprise normale des cours. Ces élèves ont débuté leurs manifestations depuis l'école primaire Erikwetu jusqu'au gouvernorat des provinces où ils n'ont pas pu voir l'autorité provinciale comme souhaité. Justin Mamba nous en dit plus. Des petits enfants dont l'âge varie entre 5 et 12 ans, branches d'arbres à la main, presque tous habillés en uniforme pour les uns et d'autres torse nus, ont dressé des barricades sur plusieurs avenues de la ville de Bukavu pour réclamer le retour des enseignants. De l'école primaire Elonyamugo, passant par Erikwetu jusqu'à la Trinité, ces enfants en colère ont brûlé des pneus devant une des écoles pour dire non à la grève des enseignants. Dans leur indignation, ils ont fait libérer certains enfants des autres écoles à l'aide de jets de pierre qu'ils jetaient dans ces écoles. Certains enfants n'ont pas manqué à expliquer les ras-le-bol. Nous voulons étudier sans payer les frais scolaires et nous voulons que nos enseignants soient payés. Nous ne voulons qu'étudier. Nous voulons que nos enseignants soient payés et que nous puissions rentrer à l'école. Qu'ils paient nos enseignants pour que nous rentrions à l'école. Revendiquant la présence du gouverneur pour trancher sur leur situation, ils se sont rendus au gouvernorat des provinces pour un sit-in. Mais ils se sont vus renvoyés par les protocoles du gouverneur avant qu'ils soient éparpillés par certains policiers en rond-point fait rouge. Pour un parent rencontré, ces différentes marches des élèves devraient interpeller les autorités afin qu'ils trouvent une solution urgente pouvant sauver l'éducation des enfants. Ils sont en train d'accompagner ces élèves-là. Les élèves sont dans les droits. Ils réclament l'enseignement. Ils réclament être accompagnés par les enseignants. Or, les enseignants sont sabotés. Le gouvernement a saboté l'enseignement. Moi, je suis prêt aussi de marcher comme parent. C'est la 5e marche des enfants organisée au Sud Kivu, dont 4 à Bukavu. Une a été dispersée à coups de gaz lacrymogène et une à Louvongi. Les enfants disent non à la grève des enseignants, débutée depuis le 12 octobre 2020, jour de la rentrée scolaire. 29 octobre 1996, 29 octobre 2020, cela fait pratiquement 24 ans depuis la disparition de Monseigneur Christophe Muzirwa Mwenengabo, ancien archevêque de la ville de Bukavu. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite à la cathédrale Notre-Dame de la Paix ce jeudi 29 octobre 2020. Suivez cet élément de reportage rendu par Isaac Moucharamina. À cette occasion, une procession allant de la place Muzirwa à Nyawera jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de la Paix a été faite avant la célébration eucharistique. Dans son homélie, Monseigneur François-Xavier Maroyi a demandé aux fidèles catholiques de prier pour la cause de béatification de Muzirwa. Il a également exhorté les chrétiens catholiques à être artisans d'amour et de la paix à l'exemple du Christ. Dans certains témoignages recueillis sur place, le fidèle pense que Christophe Muzirwa devrait être nommé sur la liste des héros nationaux congolais après son combat contre l'injustice. Muzirwa, c'était notre évêque et il nous a beaucoup appris. Surtout pour son humilité, sa spiritualité et son engagement pour la paix dans notre province, dans notre diocèse, dans notre région et même dans la République. Lui, il devait même, à son enterrement, on devait sentir que c'était un saint. Il a été assassiné, il a quand même pendant la guerre eu l'occasion d'être enterré à la façon que ça a été fait. Et nous pensons que ce procès de béatification, on n'a qu'à passer dans les témoignages des chrétiens ici localement, même au niveau du Congo et de l'Afrique, on sentira que c'est quelque chose qui devait déjà arriver depuis bien longtemps. Pour rappel, Christophe Muzirwa a été assassiné à Nyawera, dans la ville de Bukavu, le 29 octobre 1996, par les éléments de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, AFDL, lors de leur entrée dans la province. Et au moins 36 fosses communes, charniers et cimetières des Fortines ont été répertoriés par l'organisation SOSU Justice dans le cadre de son rapport alternatif sur les fosses communes dans la province du Sud Kivu. Ce rapport a été présenté ce 29 octobre 2020 par cette organisation. Suivez les détails avec Justin Mamba.
Pour l'organisation SOS Justice, ces fosses communes, charniers et cimetières de fortune ont été creusés pour enterrer les victimes de différentes guerres, notamment celles de 1996, 1998, 2004 et d'autres crimes au site Kivu. Selon le coordonnateur national de SOS Justice, le but de cette étude et publication de ces fosses communes est de permettre aux victimes d'avoir accès à une justice équitable. Selon les données que nous venons d'avoir maintenant, c'est 37 fosses communes à la place des 50 qu'on avait dit auparavant. Et il fallait honorer les gens qui nous ont précédés et il fallait aussi faire un travail de mémoire. Parce qu'on s'est dit non, si les autres les font dans leur pays, pourquoi pas nous? Pourquoi nous devons nous taire? Et aussi il fallait briser le silence. De son côté, le ministre provincial de la Justice, Jospin Bifouatana Mukono, a laissé entendre que le gouvernement congolais s'attelle pour que justice soit rendue contre les auteurs de ces crimes et que les victimes en bénéficient. La justice a toujours été au-dessus et nous encourageons dans ce projet en espérant que la justice fera son travail pour tout le monde qui se retrouvera honnête, indirect, acteur, indirect ou direct de ce massacre qui s'était organisé ou perpétré dans notre province. À cette occasion, plusieurs rescapés ont dans leurs témoignages revenu sur les faits et réclamé que justice soit faite. Et les vendeurs des souliers plastiques chez Kibongé promettent de cesser avec les paiements des taxes si les tronçons marchés des Kadutu allant jusqu'au Major Vangu passant par Kibongé n'est pas réhabilité. Ils l'ont fait savoir en marge d'un sit-in qu'ils ont tenu chez Kibongé en collaboration avec les mouvements citoyens observatoires d'action parlementaire et gouvernementale en République démocratique du Congo au Bapé Jean Sigle. Reportage Henriette Bachi. De tables en planche ainsi que des trous d'arbres étaient placés à cet endroit par les manifestants qui ont bloqué la circulation toute la journée à l'endroit dit chez Kibongé pour exprimer leur indignation. Ces vendeurs n'exigent que la réhabilitation immédiate de ces tronçons routiers qui ne cessent de se dégrader. Le délabrement très avancé de ces tronçons routiers de moins de 100 mètres crée des embouteillages surtout lorsqu'il plaît ou le conducteur est piéton se faufile pour se trouver un passage. Amos Bissimois, militant du mouvement citoyen au Bapéige. Il y a longtemps que ce tronçon est dans cet état, au vu et aussi de nos dirigeants, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit la mairie. On ne comprend pas comment la population doit être en train de payer des taxes sans redevabilité. Nous sommes ici en tant que mouvement citoyen avec la VESPLA, association de vendeurs de souliers plastiques, pour exiger que cet endroit soit réhabilité dans l'extrême urgence. Dans le cas contraire, nous allons passer à d'autres actions citoyennes de grande envergure. On ne comprend plus l'importance de continuer à payer les taxes au moment où il n'y a pas de redevabilité, au moment où la population souffre. Qui peut accepter que la route soit dans cet état? Vous êtes sur terrain, vous-même vous constatez la situation. Voilà pourquoi nous, en tant que mouvement citoyen qui défend les intérêts de la population, nous nous sommes décidés d'être ici ce matin pour demander aux dirigeants provinciaux, même ceux qui dirigent la mairie, d'être à la hauteur de leurs responsabilités. Dans le même chapitre, la nouvelle dynamique de la société civile en d'ici demande au gouverneur de Provence de penser à la réhabilitation de différents tronçons routiers de la commune de Kadutu. Cette structure citoyenne souligne dans une correspondance que si rien n'est fait, elle se réserve les droits d'entamer des actions de grande envergure. Et l'insécurité, on en parle encore à Bukavu. Cette fois-ci, c'est à Kanoshi, en commune de Bagira, où des hommes en armes ont visité la maison du pasteur Mika Mugumarama dans la nuit du 28 au 29 octobre 2020. Ces bandits armés ont tiré des balles réelles sur la porte avant d'accéder dans la maison. Ils ont emporté des biens et de valeurs et de l'argent destinés à l'église, renseigne notre source. Mika Mugumarama demande aux autorités de renforcer les éléments de la police dans cette partie de la ville de Bukavu. Il a été interrogé par la radio-télévision Goma Kivu. Dans la nuit du 28, lundi le 28, vers 1h, j'étais visité par les bandits main armés. Ils ont réussi d'entrer dans ma maison. Ils ont pillé tout et porté tous mes biens, l'argent de ce que j'ai fait de mes services. Il faut casser toute la porte, les fenêtres étaient cassées et je te torturais. Des coups de balles s'étaient attendus ces jours-là à ma maison.
À Kanoche, il n'y a pas la police là où je peux m'adresser pour dénoncer ces problèmes. Juste pour demander aux autorités provinciales de nous garantir une bonne sécurité comme les garants de la nation et aussi pour que, en tant que patriote de cette République démocratique du Congo. Pour rappel, dans la soirée de ce mercredi, un comptoir d'or situé vers Pazapa, en commune de Kadoutou, a été dévalisé par des hommes armés. C'était aux environs de 17h. Et un comité de suivi des conflits et des cas d'insécurité dans les quartiers Tiriri, précisément à Mounanira, a été mis en place ce jeudi 29 octobre 2020. Ceci ressort d'une rencontre qui a été organisée par le comité de développement de Tiriri. Reportage. Jackson Birindwa Chizungu, président du comité de développement de Tiriri, souligne que ces comités feraient le suivi des différents conflits qui divisent les habitants de ces quartiers. Il va aussi contribuer à la réduction de l'insécurité dans ces milliers en faisant rapport des cas suspects aux chefs des quartiers et aux services de sécurité. Les forums populaires, là où la population va s'exprimer par rapport aux problèmes liés au développement et la sécurité. Et donc, c'est de l'État, la population dans l'avenue Mounanira, ici dans le quartier Tiriri, la population est victime d'une insécurité grandissante. Et nous, on a pensé qu'il faut qu'on réunisse la population pour qu'ils puissent s'exprimer et donner les causes et les pistes de solutions par rapport aux problèmes qui sont victimes et par rapport à l'insécurité. Et c'est comme ça que vous voyez qu'ils sont en train de donner, d'énumérer les différentes causes et proposer les pistes de solutions. Présent à cette rencontre, la police de Tiriri a demandé aux habitants de toujours collaborer avec elle afin de mettre fin à l'insécurité mais aussi de supprimer la vente de boissons fortement alcoolisées sur le marché. Car selon la police, la consommation de ces boissons contribue à la recrudescence de l'insécurité dans ces quartiers. Et renforcer les capacités des gestionnaires des programmes sur l'intégration des activités de l'alimentation, du nourrisson et du jeune enfant ange dans toutes les situations d'urgence. C'est en tout cas l'objectif d'un atelier de formation qui va durer 5 jours, soit du 28 octobre au 1er novembre 2020. Celui-ci est animé par la division provinciale de la santé, Luc Lusombo. Après de nombreuses études, il a été constaté que la province du Sud Kivu est l'une des provinces du pays dont la situation en urgence nutritionnelle est recrudescente. Malheureusement, par manque de personnes formées en alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, son intégration dans les réponses en urgence devrait connaître quelques difficultés. Pour le docteur Annie Boutelezi, administratrice nutrition UNICEF et présidente du groupe de travail technique GTT en sigle, former des gestionnaires des programmes des activités sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants peut contribuer dans la réduction de la mortalité, d'où l'importance de la capacitation sur comment planifier les différents projets des activités de nutrition et alimentation de l'enfant. L'objectif de cette formation, c'est de former les gestionnaires des programmes sur l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans le contexte d'urgence. Comme vous le savez, la province du Sud Kivu est parmi les provinces où il y a beaucoup d'urgences. Et donc, notre souci est que les différents intervenants sachent comment l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants peut contribuer dans la réduction de la mortalité tout comme de la morbidité. Raison pour laquelle nous sommes en train de les renforcer. Et donc, ce sont des partenaires du cluster que nous sommes en train de renforcer pour leur permettre d'avoir les capacités enfin de planifier dans leurs différents projets ou dans leurs interventions des activités de nutrition, de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en situation de la formation pendant 4 jours. Oui, en termes de résultats, nous entendons que les personnes sélectionnées soient capables d'intégrer lorsqu'il y a une urgence, qui savent comment essayer de planifier les activités à intégrer, mais qui soient aussi capables de savoir comment écrire un projet et de savoir également comment faire un plaidoyer, parce que il y a certains bailleurs qui ne savent pas que cette intervention, c'est une intervention à impact qui sauve des vies et qui doit être intégrée dans toutes nos différentes interventions dans le contexte d'urgence. Mais ils pourront être capables d'avoir la matière, comment faire le plaidoyer auprès des bailleurs, mais non seulement ça, avoir aussi les capacités, comment renforcer les prestataires sur terrain pour mettre les interventions à haut impact.
Rappelons que cet atelier est organisé par le cluster du groupe de travail technique GTT en sigle, animé par la division provinciale de la santé et Pronanut Sud Kivu avec l'appui financier de l'UNICEF. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur la radio-télévision Goma qui vous émettant dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Au revoir.